J'ai compris que en fait j'avais un réel travail personnel à faire. Comment vont se passer mes futures relations. Il y a des gens qui me dégoûtent, genre toute relation où il n'y a pas de jeu, pour moi ça fonctionnerait plus. Make sense, right? On réalise pas, mais genre dans notre entourage, beaucoup de gens souffrent réellement de la peur de l'abandon. Et c'est un truc de fou en fait. Coucou les gars, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Lalia aka IamKayams et aujourd'hui on est de retour pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va parler de notre année ou mon année 2022. On va parler de comment on s'est senti pendant l'année, comment je me sens aujourd'hui en cette fin d'année. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de me laisser un petit commentaire et surtout de liker ma vidéo. N'hésitez surtout pas aussi de me dire en commentaire comment votre année s'est déroulée pour vous, comment ça a commencé et comment ça a terminé pour vous. Je serais ravie de voir que vous vouliez partager cela avec moi. Pour nous accompagner dans cette vidéo, nous avons commandé ou acheté de la nourriture. Voilà, j'ai commandé donc des petits snackies comme ça, des samoussas avec du poulet kagari. Nous avons du shrimp. On a ici du riz. Ça c'est de la sauce. On a de la sauce thaï curry et on a du riz. Et pour terminer, une sauce aigre douce. Donc, comme je vous ai montré, je me suis fait une petite assiette assez sympatoche. Pour cette vidéo n'est pas vraiment préparée. Par contre, j'ai fait une petite liste avec des choses que j'aimerais aborder. Je vous mets la petite liste ici. Donc, il y a 10 petits points. 10 petits points. Du coup, si je regarde en bas, c'est que je regarde juste mon téléphone. L'année 2022, pour moi, a été une année, malgré tout, je dirais, constructive. Cette année m'a énormément forgé, si je peux dire. Ouais, m'a énormément forgé. Dans le sens où cette année m'a appris. Enfin, pas que je ne le savais pas, mais cette année, en tout cas, m'a vraiment fait comprendre en format de choc, littéralement, en format de choc, que demain n'est pas promis. Genre littéralement, genre cette année j'ai eu énormément de choc émotionnel. C'est ça, dans ce sens là. Cette année j'ai perdu 2 personnes que j'aimais énormément, que je portais énormément dans mon cœur. Des personnes qui étaient en même temps loin de moi, mais en même temps si près de moi. Et ces personnes sont pour moi ces personnes sont parties assez brusques, ce qui fait que pour moi ça m'a fait 2 choses. Première chose, ça a fait en sorte que je puisse être plus proche des gens que j'aime, mais en même temps ça m'a rendu ça m'a fragilisé dans le sens où
dans le sens où j'ai peur de m'attacher aux gens pour les perdre. Ouais. J'ai peur de m'attacher aux gens pour les perdre par après. Du coup, ça a fait deux choses. C'est bon. Ouais. Donc du coup, ça a fait deux choses pour moi. Que je sais pas si c'est positif ou pas. D'un côté oui et d'un côté non. Parce que d'un côté aussi maintenant, mes prochaines relations, que ce soit amicalement ou peu importe, hein, genre... En fait, ça m'a tellement mis dans un état, et encore aujourd'hui, parfois, genre, j'en pleure encore, vous voyez. Et genre, j'ai tellement peur. Déjà, à la base, une chose que j'ai aussi vraiment appris, c'est que l'abandon, la peur de l'abandon, c'est vraiment réel. C'est une chose réelle et c'est une chose que je savais déjà depuis longtemps. Et je savais que j'avais peur de l'abandon. Mais maintenant, c'est arrivé à un niveau où carrément, j'ai plus envie de m'attacher à des gens. Parce que je sais que tôt ou tard, de toute façon, genre, ils vont, ou genre, un truc va faire que j'aurai le sentiment de purée, genre, on m'a abandonné. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et ouais, genre, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Et en fait, genre, on réalise pas, mais genre, dans notre entourage, beaucoup de gens souffrent réellement de la peur de l'abandon. Et c'est un truc de fou, en fait. C'est un truc de fou. Et je sais pas pourquoi c'est comme ça. Je pense parce qu'on a trop aussi accès aux gens. Ouais, je pense qu'avec le temps, je pense que ça augmente parce qu'on a tellement, notre génération en tout cas, on a tellement accès à tout et tout le monde que, comparé à avant, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien. Du coup, les gens, fallait qu'ils se déplacent pour voir les gens. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y avait pas cet accès direct, genre là, tu envoies un message, t'appelles, on te répond et puis vous parlez. Alors qu'avant, c'était pas le cas. Et du coup, je pense que les gens avaient plus compliqué à s'attacher réellement aux gens que maintenant. Et c'est pour ça que maintenant, genre, notre génération... Et puis, il y a trop de crasses aussi, des crasses en amitié, des crasses en amour, genre tu ne peux que, en fait, genre... à force aussi d'être tout le temps abandonné... Alors, je sais pas, les gars, mais en tout cas, cette année, vraiment, pour ma part, question peur d'abandon, je pense que cette année, là, ça a vraiment augmenté ma peur de l'abandon, je pense, x2, genre, ça a vraiment doublé et... that's scary, parce que du coup, là, je me demande vraiment comment vont se passer mes futures relations. Scary. En plus, parlant de l'abandon, j'aimerais genre en faire une vidéo plus approfondie. Mais je sais pas vraiment comment je vais faire ça. Mais j'aimerais vraiment genre faire des recherches sur ça encore plus et en parler réellement. Parce que je vous jure que c'est un réel problème. Nos générations, c'est pas normal à quel point. Genre, on a peur d'être abandonné. Genre, that's really not okay. It's not okay. C'est tellement bon, pardon. It's not okay. Et il faut vraiment, en fait, que les gens savent que it's not okay. Parce que l'autre côté aussi, un autre point que j'ai écrit, c'est que on n'est vraiment jamais mieux servi que soi-même. Genre, c'est une citation qui est là depuis très longtemps. Et on nous le répète souvent, mais c'est vraiment la vérité. On est vraiment nulle part, en aucun cas. Tu seras... Genre, personne peut mieux t'aider que toi-même. Une chose,
Les gens peuvent te conseiller, les gens peuvent te parler, mais at the end of the day, si toi tu ne bouges pas tes fesses, il n'y a rien qui va se faire. Rien. Et encore une chose, c'est que personne ne te connaît mieux que toi-même. Les gens, ils ont beau te dire « Ah, je te connais, je te connais, je te connais », mais ton cœur, c'est toi qui le portes en fait. Donc personne ne te connaît mieux que toi-même. Et Dieu, bien sûr. Mais franchement, que ce soit tes amis, tes frères, tes parents, je ne sais qui, personne ne te connaît mieux que toi-même. Et personne sait ce qui est mieux pour toi à part toi-même, parce que personne porte ton cœur à part toi-même. Make sense, right? Make sense. Et aussi, ça revient à un autre point que j'ai écrit, c'est que il faut arrêter de laisser les gens avoir contrôle sur tes sentiments. Moi, je suis quelqu'un à la base des bases, je suis une personne qui donne énormément du sien. Genre, je mets énormément du mien dans tout ce que je fais, dans mes relations, genre, j'y mets réellement du mien. Et je dois apprendre à, en fait, discerner les choses, à faire la part des choses. C'est ça. Je dois vraiment apprendre à faire la part des choses. Là, en ce moment, je fais un énorme travail sur moi où j'apprends à faire la part des choses. C'est-à-dire ne pas mélanger mes sentiments, par exemple, avec le travail. Ne pas mélanger mes sentiments dans des trucs qu'on puisse me dire ou me faire. Genre, je pense aussi un problème avec les gens comme moi qui ont un cœur, sans me lancer des fleurs, je mange pas des fleurs, mais j'ai un cœur tellement pur que les gens savent que les choses me touchent réellement. Et du coup, les gens ont plus facile à me piétiner, je trouve. J'apprends à ne pas permettre aux gens de me piétiner comme ça. Et du coup, de ne plus prendre les choses à cœur. En fait, là, cette année, je pourrais même dire que cette année, j'ai compris que en fait, j'avais un réel travail personnel à faire sur moi-même, clairement. Clairement. Parce que quand je réfléchis bien, enfin, du coup, là, quand j'en parle, je me rends compte qu'en fait, tout ce que j'ai écrit, se ramène au fait que j'ai un réel travail personnel à faire sur moi-même en ce qui concerne le fait que les gens ont accès à moi et ce que j'ai envie que les gens prennent de moi, ce que j'ai envie que les gens voient de moi et ce que j'ai envie de donner aux gens. Parce que c'est tellement facile à donner et à dire oui. Genre, j'ai trop le oui facile. J'aide tellement les gens. Genre, j'aide tellement les gens. Et à force que les gens, après, me rendent pas l'appareil, genre, moi, ça m'éteint. Ça m'éteint. Or, ça devrait pas m'éteindre. Parce qu'en vrai de vrai, quand je rends un service, je le fais sans avoir l'arrière-pensée que, il va me rendre ceci ou elle va me rendre cela. Mais at the same time, genre, quand par après, genre, moi je demande des services ou que moi je demande qu'on m'aide et qu'on ne le fasse pas, ben après ça m'éteint. Ouais. Ce qui ramène au point où je disais que, genre, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Like, nobody will do it for you. So, yeah. Et ce qui est dommage aussi, c'est que à force de tout ça, genre, à force d'avoir toutes ces expériences-là, ben, d'un côté, en fait, ça me force à devenir un peu beaucoup égoïste. Alors qu'à la base, je suis pas du tout, mais alors pas du tout. Ça me saoule qu'en fait, les gens me forcent à devenir quand même comme ça. Parce que quand je le suis pas, ben, on joue avec moi, avec mes sentiments, et après, ben, au final, c'est moi qui souffre, alors que c'est moi qui donne les choses. Genre, moi, je fais les bien pour qu'au final, ça me fasse mal. Genre, ça n'a aucun sens. Et genre, du coup, ben oui, en vrai quand on dit que être gentil, ça rapporte rien, ben, ouais. Ouais, genre, aujourd'hui, vraiment, je dirais que oui. Je dirais que oui, et c'est dommage de dire ça parce que, à la base, genre, je suis pas comme ça du tout, mais
la société me force à être méchante, égoïste. Ce qui en vrai de vrai n'est pas plus mal que ça. Parce que ça me force du coup moi à me mettre moins en avant. Mais ouais, je sais pas. Je sais pas. Du coup là on est un peu arrivé à la moitié de la vidéo. Une chose aussi très importante que j'ai envie de dire, c'est que vous voyez quand vous demandez un truc à Dieu et que Dieu vous répond, enfin et Dieu nous répond et qu'on sait que Dieu nous a répondu, mais sa réponse ne convient pas. Après on fait comme si genre après on fait comme si on n'a pas compris qu'il nous a répondu. Ça vraiment c'est un truc qu'il faut tellement arrêter. Genre pour ma part genre moi ça m'arrive, je vais pas mentir, moi ça m'arrive, genre je prie pour un truc et j'aurai ma réponse, après je vais me dire genre non, peut-être j'ai mal compris et je continue dans ma bêtise. Et puis j'ai encore prié pour ça. Il va encore me montrer. Je vais me dire non, vas-y. On va prier encore une troisième fois. Je prie une troisième fois. Et puis, Dieu va me frapper. Il va me frapper. Il va vraiment me montrer que je t'ai dit une fois. Je t'ai dit 2 fois. Là, gifle. Là, il te donne une claque. Tout ça pour dire que arrêtons de faire l'aveugle. Genre, arrêtons de faire les aveugles. On sait. Parfois, on sait qu'un truc n'est pas bien pour nous. On le sait. Mais pourquoi on veut absolument que ça nous fasse mal pour vraiment comprendre que ah ouais, ça c'était pas pour moi. Pourquoi? Genre, je sais pas pourquoi on est comme ça. Et je vous jure que je suis pareil. Genre, pourquoi j'arrive pas à me dire que ouais, un truc n'est pas pour moi tant que cette chose ou cette personne ne me fait pas mal. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas pourquoi on est comme ça. Parlons un peu d'amitié aussi. Parlons un peu amicalement parlant. Je sais pas pour vous, mais moi, cette année a été vraiment bizarre pour moi. À la fois, j'ai vraiment vu les personnes sur qui vraiment je pouvais vraiment compter, à qui vraiment je pouvais parler, genre à cœur ouvert, tu vois. Et en même temps aussi, cette année m'a donné genre un dégoût de l'amitié. Genre un dégoût. Genre il y a des gens, genre il y a des gens qui me dégoûtent, genre qui ont des pensées, genre ça me dégoûte, genre des caractères, des comportements, genre ça me dégoûte. Je sais pas comment, genre je sais pas, genre, mais en même temps, genre cette année vraiment m'a vraiment montré genre quel type de personne j'ai besoin auprès de moi, genre vraiment, genre ouais. Et vous voyez, genre même ces personnes avec qui genre je suis bien et les gens avec genre dont je vois vraiment que ok, cette personne là elle est vraiment bien pour dans ma vie et tout. En même temps genre, ce que j'ai envie de dire c'est que tu peux avoir des amis avec qui t'es bien et tout, mais être ami avec quelqu'un ne veut pas dire que cette personne doit connaître toute ta vie. Ça c'est une erreur que je faisais souvent avant. C'est quand j'avais un ami ou une amie et je racontais ma life, toute ma vie, que les gens ils t'aiment pas pour ce que tu leur racontes ou pour ce que tu vis et tout. Les gens ils t'aiment pour ce que tu es. Toi si t'es mon ami, ben tu m'aimes pour ce que je suis, pas pour mes problèmes, pas parce que je parle beaucoup, pas parce que like non en fait. Et il y a des amitiés genre si t'enlèves
si tu leur enlèves l'aspect parler, et quand je dis parler, c'est genre parler des problèmes et tout, non. Ou même genre des amitiés où ça parle que de mecs. Alors là, arrivé à mon grand âge, là j'ai 23 ans, t'es mon ami, t'es mon ami garçon ou fille, et tu me parles que de tes relations amoureuses. Franchement, désolé, mais poubelle. Poubelle parce que qu'est-ce qui nous relie en fait? Qu'est-ce qui nous relie, moi et toi? Rien, à part ça. Dans ma vie, qu'est-ce que tu fais pour que je puisse grandir? Tu me rapportes quoi à part tes histoires? I don't know. Mais ouais, vraiment, il faut vraiment plus écouter Dieu. Parce que vraiment, j'ai essayé, et je pense que comme moi, beaucoup d'entre vous ont essayé de faire une vie sans Dieu. Mais c'est peine perdue. C'est vraiment peine perdue. Toute relation où il n'y a pas de Dieu, pour moi ça fonctionnerait plus. Genre des amis même qui ne prient pas Dieu. Parce qu'on n'a pas la même vision des choses, on n'a pas la même ouais, c'est même un train de vie. Genre on n'a pas le même train de vie. Si dans ta vie il n'y a pas de Dieu, ben, on n'a rien en commun, moi et toi. Donc pourquoi on devrait... Non. Au moins, clairement, non. Moi, j'ai des amis avec qui vraiment on peut s'asseoir, on parle de Dieu et tout, genre on se pose des questions, on s'apprend des choses. Tu vois, parce que moi, c'est ça que je veux dans mes amitiés, dans mes relations. Je veux vraiment qu'on puisse s'aider. En premier lieu, genre s'aider mutuellement à grandir de notre foi et tout. Et ensuite dans nos projets personnels, genre tout ce qui suit avec, tu vois, mais des amis qui te rapportent rien du tout. Rien du tout. Franchement, flemme. C'est de l'énergie donnée pour rien. Alors vraiment. Du coup, je pense que j'ai beaucoup parlé là. J'ai beaucoup parlé. C'était vraiment une vidéo à cœur ouvert. Même si j'ai un peu écrit quelques points que je voulais aborder, cette vidéo est vraiment n'a pas été préparée du tout. Tout ce qui me vient à la tête, à l'esprit, je le dis. Et voilà. Du coup, pour clôturer, je vais me poser une question. C'est est-ce que je suis contente de mon année? La réponse serait plutôt oui. Oui, parce que personnellement, comme j'ai dit, j'ai énormément grandi. Même si j'ai eu pas mal de problèmes personnels, questions santé et tout. Malgré les gens que j'ai perdus et tout, je suis contente de la femme que je deviens. Ça, c'est vraiment sincèrement. Je suis vraiment contente et je me rends compte que je dois vraiment profiter plus du moment présent. Avec mes proches et tous mes amis, ceux qui le méritent et tout. J'aimerais instaurer dans mon mode de vie, c'est vraiment voyager. Genre là, je suis pas chez moi, je suis en Suède. Genre, j'aimerais tellement genre pouvoir voyager le plus possible et tout. Et je pense que cette année, c'est vraiment une chose qui m'a vraiment manqué, c'est ça. C'est voyager, explorer et tout. J'aurais vraiment voulu, mais malheureusement, des choses ont fait que j'ai pas pu. Mais à part ça, vraiment, j'ai énormément appris. Donc oui, je suis contente de mon année malgré tout. Et je remercie le bon Dieu d'avoir permis que je puisse arriver à ce jour-ci, que je puisse avoir surmonté tout ce que j'ai, tout ce qui m'est arrivé. Genre, je le remercie vraiment, genre, je le remercie du plus profond de mon cœur. Vraiment. Et voilà, j'espère que vous aussi, votre année s'est malgré tout bien passée. Je sais que pour beaucoup, ça a été très compliqué. Mais je remercie. On arrive à petits pas à la fin.
Et j'espère vraiment que 2023 sera rempli de surprises et rempli de bonnes choses. Et je le sais même pas j'espère, je sais que 2023 sera rempli de bonnes choses. Speak into existence. Et voilà, du coup là on arrive à la fin de la vidéo. En tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de me laisser des petits commentaires, me dire comment votre année s'est passée pour vous. Abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous, likez ma vidéo et voilà. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Bye.